Nanook est le dernier Aion en date à s'être élevé à ce rang. Il est originaire d'un monde appelé Adlivun, et aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire d'Adlivun, il semble que cette galaxie ait toujours été ravagée par la guerre. Tout d'abord la guerre de l'Empereur, dont on ne sait au final quasiment rien, puis la guerre contre l'essaim de Taizeron, l'Aion de la propagation. Alors personnellement, je compare l'essaim de Taizeron aux Zerg de Starcraft, aux réplicateurs de Stargate ou encore aux Flood dans Halo. Ça me permet d'avoir une petite image de ce à quoi ça peut ressembler. Adlivun est un des mondes qu'a visité Akivili et à ce moment-là, la galaxie elle se battait encore contre les descendants de l'Imperator Insectorum, alias Taizeronte, mais au moment du jeu, Adlivun est complètement détruite. Alors Erta suppose que l'ascension de Nanook est la raison de la destruction complète de Adlivun, puisqu'elle dit que la naissance d'un Aion est toujours accompagnée d'une anomalie qui fait trembler l'univers. Mais ce qu'on peut aussi supposer, c'est que puisqu'il s'agit de l'Aion de la destruction, si son ascension n'est pas purement à l'origine de la disparition de son monde, il a pu tout simplement le raser dans la foulée. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette chronologie, c'est que Nanook, en tant qu'Aion, est bien né après qu'Akivili soit passé par Adlivun. Et donc, ça explique ce qu'Erta nous dit clairement dans le monde simulé, Nanook n'a jamais rencontré Akivili. Et c'est pour ça, il semblerait qu'il ne nous reconnaît pas dans l'univers simulé et qu'il nous tue dès qu'il nous voit. La logique de Nanook, derrière la voie de la destruction, c'est que la création de l'univers est une erreur. Et plus spécifiquement, que les civilisations sont des cancers pour le monde, puisque la guerre est le seul langage commun à toute forme de vie intelligente. Du coup, Nanook, il veut laver l'univers, et pour ça, il veut éradiquer toute civilisation existante. Afin d'éradiquer toutes ces civilisations, il voyage de monde en monde et ne quitte un monde que lorsqu'il est vraiment sûr qu'il ne reste plus aucune trace de celle-ci. Si par exemple, il arrive dans un monde qui est déjà en grande partie dévasté, il va tout de même y rester, jusqu'à vraiment éteindre la dernière flamme de vie qu'il pourra trouver. Et pour s'aider, il a fondé la Légion d'Antimatière. Alors cette légion, elle est composée de soldats qui ont été créés par Nanook à la forge de la guerre, et pour les créer, il a utilisé de l'antimatière, mais aussi parfois des morceaux de Léviathan. Les Léviathans sont des féroces créatures qui arpentaient l'univers bien avant les Aions. En plus de ces soldats, le jeu nous parle de seigneurs ravageurs, qui sont en fait des généraux ou suzerains de la Légion qui ont été élevés par Nanook au rang d'émanateurs de la voie de la destruction. Donc on peut supposer que ces seigneurs ravageurs sont les unités les plus puissantes de la Légion d'Antimatière, et donc ils sont bien plus puissants même que la bête du jugement dernier, et ce seront certainement des boss à vaincre dans le jeu. Les informations qu'on a nous disent qu'ils sont au nombre de 7, et chacun représente un extrême de la destruction. On n'a pas des informations complètes sur tous, mais voici ce qu'on a pour l'instant. Le premier connu, il s'appelle Zephyro, et ce suzerain-là, il est obnubilé par la puissance brutale et la splendeur des choses qui éclatent au moment de leur destruction. Parmi ces faits d'armes, on peut noter notamment la destruction de Nouvelle Bethléem, dont le soleil s'est enflammé en vitrifiant la surface de la planète avec de nombreuses radiations, ou encore la destruction de la planète Aerdin, dont l'écosystème a été réduit en poussière par un énorme cyclone. Le deuxième seigneur ravageur dont on connaît le nom, c'est Selenova. Cette générale, elle est souvent envoyée en première ligne par Nanook, et ses troupes ont notamment affronté les vaisseaux Yaoqing, Zhuming et Fanghu de l'alliance Xianzhou. Il semblerait qu'elle soit devenue seigneur ravageur suite à la défaite de Zulo, qui aurait été tué par un groupe de justiciers, les Rangers de la galaxie, et qui était lui un seigneur ravageur avant. Donc elle aurait pris sa place. Le troisième et dernier dont on connaît le nom, c'est le tombeau de fer. Ce seigneur ravageur-là, il s'attaque à des civilisations qui sont technologiquement avancées et cause un effondrement intellectuel absolu. Alors pour ça, comment il fait? En fait, il retourne juste la technologie des civilisations contre elle. Donc les IA se mettent à attaquer les êtres organiques ou leurs collègues, tout simplement. Les systèmes de défense de la planète ciblent leurs propres vaisseaux, voire la planète elle-même, etc., etc. On a également les 4 autres seigneurs ravageurs dont on n'a pas le nom pour l'instant, mais l'Alliance Xianzhou fait certaines spéculations à leur sujet. L'Alliance a observé certains mondes tels que Syracuse 3, Babel Rouge ou encore l'Anneau de Ghoul qui ont connu un effondrement structurel lent qui les a menés à leur destruction totale.
Et pour l'Alliance, ça leur permet de spéculer sur l'existence d'un suzerain qui serait du style à tirer les ficelles d'un conflit, tel un grand maître d'échecs, afin de mener les civilisations à une fin lente. Le deuxième suzerain inconnu est lié au fait qu'au cours des 600 dernières années, la CPI a noté au moins 122 planètes qui ont été précipitées dans un chaos d'origine inconnue avant d'être annihilées pour de bon par la Légion d'Antimatière. Le point commun de toutes ces planètes, c'est qu'elles ont connu un effondrement spirituel qui les a menées à des conflits internes. Et pour l'Alliance Xianzhou, il s'agirait en réalité de l'œuvre d'un seigneur ravageur qui attise les conflits internes et mène les civilisations à s'autodétruire. Bien sûr, la Légion d'Antimatière arrive ensuite pour finir le travail. Le troisième général est lié au fait qu'en près de 300 ans, un tiers des étoiles de la chaîne Ivana ont été anéanties par une force inconnue, et il est impossible que ce soit de cause naturelle. Les survivants du système Ivana appellent ce phénomène le dévoreur de soleil, mais la Légion n'y est pas étrangère puisqu'elle arpente librement ces mondes qui sont du coup noyés dans l'obscurité afin de finir de les détruire. On peut donc supposer qu'un des suzerains de Nanook est derrière cette destruction d'étoiles. Et le quatrième et dernier dont on ignore le nom, il est lié à l'observation faite sur un monde étrange qui a été totalement converti en antimatière. Et du coup, les objets d'antimatière se sont heurtés à leurs homologues matériels et ça a créé une implosion dévastatrice. Pour l'Alliance Xianzhou, il est évident que c'est lié à un seigneur ravageur. Mais la Légion d'Antimatière, c'est pas la seule faction dont on entend parler quand on parle de Nanook, on entend également parler du gang de l'annihilation. Alors cette faction, en effet, elle est rattachée à Lion puisqu'elle le vénère et qu'elle vénère notamment la destruction, mais par contre, elle n'est pas reconnue par Nanook, puisque Lion estime que la destruction du gang de l'annihilation n'est pas suffisamment pure. En réalité, elle serait liée à des désirs égoïstes, tels que le plaisir de faire du mal, la vengeance ou encore tout simplement la folie. Et du coup, ça relègue un peu cette faction au rang de simple groupe criminel, plus que de faction réellement liée à un Ion. Mais dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'on entende assez peu parler d'eux, puisque selon les rumeurs, ils auraient fini par se faire détruire par Dispositif 9, l'Ion de la nihilité, après avoir tenté de le tuer. Et en termes d'informations officielles, c'est tout ce qu'on a pour l'instant sur Nanook, qui se révèle être l'antagoniste principal du jeu. Parce que si on devait simplifier au maximum l'arc scénaristique actuel de Honkai Star Rail, c'est que notre but, que ce soit volontaire ou non, c'est d'empêcher Nanook de parvenir à ses fins et de détruire toute civilisation en le tuant avant. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que malgré tout, notre personnage, il semble quand même fortement lié à Nanook d'une façon ou d'une autre. Tout d'abord puisque c'est le premier Ion qu'on rencontre dans le jeu, et c'est également la première voie disponible pour notre héros. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'on ait un Stellaron dans le corps, évidemment, puisque beaucoup de théories, beaucoup d'hypothèses scientifiques dans l'univers du jeu relient Nanook au Stellaron, puisque les Stellarons sont en général à l'origine de la destruction partout où ils se trouvent. Notre personnage exprime notamment cela en se questionnant, en disant « Just where did the will of destruction come from? Was it really because of the Stellaron within me? » Mais d'où vient la volonté de destruction qui est en moi? Est-ce vraiment à cause du Stellaron? Mais il y a également autre chose qui nous lie fortement à Nanook, et c'est quelque chose qui est tellement voyant que moi je l'avais pas remarqué, donc merci à l'ami qui m'en a parlé. Mais attention, là on rentre dans le cadre de la théorie, il n'y a rien qui est avéré, et c'est lié au physique de notre personnage. En effet, quand on regarde notre personnage, que ce soit féminin ou masculin, on retrouve des caractéristiques qu'on retrouve également chez Nanook, notamment les cheveux gris, les yeux jaunes, et même les vêtements. Quand on regarde les vêtements de notre personnage et les vêtements de Nanook, il y a comme un style qui est un peu similaire. Donc comme on ne connaît pas l'origine exacte de notre personnage, on peut faire plein de spéculations à ce sujet, mais moi je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin dans les spéculations, je vous laisse réfléchir vous-même, et vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez, mais pour l'instant on n'a pas d'informations donc je préfère pas m'avancer. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations supplémentaires que j'aurais ratées, ou bien des théories qui concernent cet Ion. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!